Ok, dans cette vidéo, on va apprendre comment décrire un lieu le plus simplement possible. Pour ça, en français, on utilise « il y a ». Il y a une voiture, il y a deux bâtiments, il y a une boulangerie, il y a un théâtre, il y a une mairie, etc., etc. En anglais, en français, on dit « il y a » pour tout. En anglais, on utilise deux formes différentes, « there is » et « there are ». Pour savoir lequel des deux utiliser, on va regarder le mot qu'il y a après. Si je veux dire qu'il y a un hôtel, je vais utiliser « there is ». Et donc pour dire qu'il y a plusieurs choses, donc ici plusieurs bâtiments, je vais utiliser « there are ». There are buildings. Donc, there is a hotel, there are buildings. Alors ici, on commence par un objet, donc le boucher, et ensuite plusieurs objets, les bâtiments. D'après vous, lequel des deux je vais choisir, puisque ici, il y a du singulier et du pluriel. Eh bien, je vais utiliser celui au singulier, le there is, puisque j'ai there is a butcher's and buildings. Et donc dans ce cas-là, j'ai 3 tours et ensuite un château. Donc je vais dire il y a 3 tours, il y a des tours et un château. Ça nous donne there are towers and a castle. Donc ici, quand on regarde bien les phrases, on voit bien que le mot le principal qui va nous dire lequel des deux on utilise, si on utilise there is ou there are, c'est le mot qui suit. S'il est au pluriel, c'est there are. S'il est au singulier, c'est there is. Même si après, dans la phrase, il y a du pluriel ou du singulier. Donc un petit exercice. Vous avez du singulier, vous avez du pluriel. Maintenant, vous faites pause dans la vidéo et pour chaque image, vous dites si c'est there is ou si c'est there are. Donc il y a les bâtiments, buildings, le boucher, butchers, le café, cafés, le musée, museum, le boulanger, bakers, le restaurant, restaurant, le coiffeur, hairdresser, le facteur, la poste, le postman, ou le post office, l'église, church, la pharmacie, chemists, et le château, castle. Donc là, je vous laisse quelques minutes, vous faites pause, vous prenez le temps que vous avez besoin et on continue la vidéo pour la suite. Ensuite, on va passer à la négation, ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de, etc., etc. Donc, dans la négation, c'est bien soit no, soit not, pour ne pas. Pour la négation au singulier, on va utiliser toujours no, not, et la contraction isn't. Et derrière, pour no, on va rien mettre du tout, on va mettre le mot tout simplement. Et pour there is not, ensuite on va rajouter a quelque chose, ou there isn't a quelque chose. Donc si je veux dire qu'il n'y a pas de restaurant, je vais dire there is no restaurant, there is not a restaurant, there isn't a restaurant. Je vous laisse faire les phrases pour dire qu'il n'y a pas de restaurant, faire les 3 phrases avant qu'on voit ensemble la correction. Donc faites pause, écrivez vos 3 phrases et on continue. On est bien sûr there is no restaurant, there is not a restaurant, there isn't a restaurant. Pour cet exemple, il n'y a pas de musée. Pour rappel, musée c'est museum. Vous faites pause tout de suite dans la vidéo, vous écrivez les 3 phrases « il n'y a pas de musée » et on voit ensuite ensemble la correction. There is no museum, there is not a museum, there isn't a museum.
La négation avec le pluriel. Donc on est toujours dans there are et on rajoute exactement la même chose que comme pour there is. No, not ou la contraction. Aren't. Ça se prononce pas aren't, ça se prononce aren't. Pour la prononciation, supprimez le R et le E et prononcez A-N-T, aren't. Et là, il y a une particularité, c'est qu'on va rajouter any. There are no, blablabla, avec le S à la fin puisqu'on parle de plusieurs choses. There are not any, blablabla. There aren't any, blablabla. Donc si on reprend l'exemple du restaurant, there are no restaurants. There are not any restaurants. There aren't any restaurants. Donc ici, il n'y a pas de voiture et il n'y a pas d'arbre. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit un arbre en anglais? What's the English for arbre? Tree. What's the English for voiture? Car. Ok, vous faites une pause dans la vidéo et vous écrivez les 3 phrases pour il n'y a pas de voiture et il n'y a pas d'arbre. Et on se retrouve juste après pour la correction. Ça nous donne there are no cars, there are not any cars, there aren't any cars. Et pour les arbres, there are no trees, there are not any trees, there aren't any trees. Un petit exercice, vous faites pause dans la vidéo et vous écrivez pour chaque image there are not any, there are no, or there aren't any quelque chose. Donc les bâtiments, buildings, les maisons, house, houses, les cinémas, c'est la même chose avec le S, cinemas. Le port, c'est la même chose avec le S, ports. La poste, post office, post offices, ça s'écrit avec un S à la fin, ça s'écrit ES à la fin et ça se prononce is. Post offices. Des taxis avec un S, taxis, et les cafés avec un S, cafés. Vous faites pause dans la vidéo et vous écrivez toutes ces phrases-là. Un petit exercice pour terminer cette vidéo qui va reprendre la totalité de ce qu'on a vu. Pour chaque image, vous allez dire ce qu'il y a dans la ville. Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des salles de sport? Alors la salle de sport, c'est gym. Gym. Est-ce qu'il y a une gare? Train station. Et pour les autres, on les a déjà vus. Donc vous écrivez ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et faites en sorte de reprendre les 3 phrases pour chaque pour bien vous entraîner. Dernier exercice. Describe this city. Donc là, vous reprenez et vous écrivez 5 à 6 phrases pour dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Donc est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce qu'il y a un restaurant? Est-ce qu'il y a une église? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des vélos? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce qu'il y a un supermarché? Etc. etc. Ok? Right, the video is finished. Bye bye.